Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour découvrir ensemble les petits messages qui vous sont envoyés pour ce mois d'avril 2019 par rapport à votre situation amoureuse. Donc, s'il y a certaines questions que vous avez par rapport à votre situation amoureuse, vous pouvez choisir soit la réponse numéro 1, pardon, la numéro 2 ou la numéro 3 en fonction de celle qui a votre préférence pour apporter une réponse à votre situation. Donc en général, c'est au feeling, hein, donc n'hésitez pas à être guidé ici peut-être par votre feeling sur déjà si vous avez une question en particulier, je vous invite déjà à vous la poser et ensuite à faire votre choix. Donc là ici, je vais laisser juste une petite minute de réflexion et puis vous aurez sous la vidéo, si vous souhaitez y accéder directement, le lien pour arriver directement à la réponse que vous aurez choisie. Donc je vous invite à la réflexion et à faire votre choix en fonction de votre préférence. Et merci, à tout de suite. Alors ici, donc là, vous êtes dans le premier tirage. Vous avez choisi la réponse numéro 1. Alors vous voyez, vous avez plusieurs cartes d'oracle. Donc par rapport à votre question et à votre situation, vous avez le hiérophante, la reine d'épée, la roue de la fortune inversée, ainsi que la force. Restez aussi positif. Cette situation, effectivement, vous demande de rester optimiste. Alors, certes, dans votre situation, peut-être que vous êtes dans la négligence, peut-être que soit vous négligez votre partenaire ou vous êtes négligé. Vous voyez, on prend pas soin là ici des chaussures, on les laisse au placard, ça prend la poussière et les araignées. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis vous avez les invitations ici à sortir, les sorties qui peuvent être proposées. Donc là du coup, si on ressort les chaussures, il y a des choses ici qu'il va falloir dépoussiérer un petit peu quand même. Vous avez aussi les honneurs et le nouveau départ. Très très belle carte aussi. Voilà. Alors, par rapport au tarot. Donc le hiérophante ici me parle pardon. Soit d'une entente, soit d'une union, ou alors ici d'une bénédiction qui vous est accordée ce mois-ci, pour certains en tout cas. Alors vous êtes en présence, vous avez le signe du taureau, vous avez le lion, la reine d'épée représente les signes d'air. Vous avez donc le Gémeaux, la Balance ainsi que le signe du Verseau. Alors, la reine d'épée en général, elle sait ce qu'elle veut et elle fera tout en sorte pour justement obtenir ce qu'elle a envie. Elle dit sa vérité également. Elle peut être un petit peu tranchante, un peu calme, très froide. Pas la calculatrice, parce que sinon ça aurait été dans son aspect inversé. Mais elle ne laisse place à aucun doute. Et ça peut effectivement donc concerner soit une entente, soit un mariage, ce n'est pas impossible non plus. Alors, vous pouvez être engagé dans une relation, et dans une relation qui se veut ici sérieuse. Toutefois, la roue de la fortune inversée peut parler d'une situation instable, un sentiment peut-être d'insécurité au niveau de votre relation affective, des changements qui ne sont pas faits, certaines choses aussi dans votre vie amoureuse aussi qui n'évoluent pas dans le sens que vous espérez.
Et puis vous avez la force qui vous accompagne. La force ici vous dit de continuer à mettre l'énergie là ici dans ce que vous voulez. Que la situation à un moment donné, eh bien, elle va changer. Si effectivement vous vous retrouvez dans une situation, une relation insécurisante et pour lequel il y a négligence, la force vous dit de continuer à persévérer, de vraiment savoir aussi ce que vous voulez, et ça va se débloquer. Restez optimiste, restez positif. La force, on a cette énergie vitale là, ici qui vous prend aux tripes et qui vous dit non, je continue. Je maintiens ma position, je suis persévérant dans ce que je veux, je ne lâche pas. Alors, vous pouvez aussi donc vouloir effectivement d'une union sérieuse. Vous pourriez également vous mettre peut-être en couple, pour certains en tout cas, dans la mesure où vous êtes peut-être soit divorcé, séparé, avec la reine d'épée. En général, c'est la femme divorcée et séparée. Donc, restez positif, là, ici, quoi qu'il arrive. Gardez bien en tête, là, ici, de toujours garder cette belle force, là, ici, qui va vous suivre ce mois-ci. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Il y a une situation qui... une invitation qui est à venir. Voilà. Avec les fleurs et tout. Voilà. Les roses de la passion. Alors, avec l'oracle des amoureux, vous avez le nouveau départ. Voyez ? Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va changer. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, si vous êtes effectivement dans une relation qui n'avance pas, ça va évoluer. Puisque le nouveau départ vous dit que la roue, à un moment donné, elle va repartir. Si elle est grippée, si elle n'avance pas, enfin, si elle ne tourne plus, eh bien, ça va repartir dans le bon sens. J'espère. Je le souhaite. Les honneurs ici, aussi, avec le Béline. Donc, ce sont... c'est une carte qui est très positive, puisqu'elle est... elle est ici... ah, pardon, je ne trouve plus le mot. Gouvernée par le soleil. Donc, elle vous dit que vous avez la possibilité de dominer et de maîtriser tous les événements. La force, là, ici. Vous pourrez vous sortir de toutes les situations, même les plus complexes en amour. Alors, il se peut aussi que votre vie sociale soit également fortement influencée, là, ici, ce mois-ci. Une invitation à sortir, voilà, ça peut être ça. On peut faire des rencontres à ce moment-là. Voilà. On vous invite aussi à sortir, là, ici, vous dépoussiérez vous-même. C'est pas possible. Et voilà, parce que vous pourriez peut-être justement vous faire remarquer à ce moment-là, autour de cercles mondains ou ce genre de choses. En général, avec les honneurs, on est assuré de vivre une période dans laquelle justement vous êtes dans la gloire. Vous êtes reconnu aussi pour les efforts que vous avez les efforts que vous avez investis. Voilà, j'en ai terminé ici pour le premier tirage qui correspond à votre réponse numéro 1. Donc, je vous retrouve ensuite pour la réponse numéro 2. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la réponse numéro 2, donc à votre questionnement au niveau en amour. Alors ici, donc vous avez vos 4 cartes du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe là ici par rapport à votre situation, ce que vous vivez et ce que vous allez traverser.
Vous avez différentes cartes d'oracle. Alors on vous dit, là ici, ce mois-ci, pour votre situation, en tous les cas, de ne pas vous inquiéter. Parce que c'est vrai que quand je vois le 4 d'épée inversé, je me dis que vous n'en pouvez plus, vous êtes dans le ressassement perpétuel de vos idées, de vos pensées. On est dans un schéma répétitif dans lequel on est sur du surmenage, de la charge mentale. Là, on va vous demander un petit peu de vous reposer parce que vous avez le 9 de coupe inversé. Émotionnellement aussi, c'est un peu houleux. On est peut-être un peu insatisfait, voire peut-être beaucoup, si on est vraiment là ici sur du surmenage et qu'on est tout le temps inquiet. La situation va changer puisque vous avez la reine de coupe et l'as de coupe. Alors si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas satisfait, peut-être qu'effectivement vous pourriez faire une rencontre, ce n'est pas impossible non plus. Les relations triangulaires existent et c'est comme ça. Si vous êtes déjà en couple mais que vous aimez profondément votre partenaire, eh bien on vous dit là ici tout simplement que l'abondance, l'amour est là quand même. Que les choses, la reine de coupe c'est quelqu'un qui est à l'écoute des personnes qui ont besoin en amour de conseils, de conseils peut-être pragmatiques en amour comme en amitié. Donc peut-être que vous pouvez être à l'écoute de votre partenaire ou c'est votre partenaire ici qui peut être à votre écoute. Les émotions ici seront assez un peu chargées, dans le sens où eh bien vous avez justement besoin de repos. Donc vous pouvez ici avoir affaire là à un signe d'eau. Vous avez le cancer, le poisson ainsi que le scorpion. Et puis si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez pas malgré tous vos efforts, au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, il y a peut-être justement une possibilité là ici de faire une rencontre. Qui sait, de tomber amoureux. Peut-être que quelqu'un aussi peut vous faire des propositions, qui sait. Alors, vous avez les promesses, vous voyez. Donc, les promesses, ce sont les choses à venir, c'est les promesses d'amour en général. Alors, ça peut être effectivement, c'est pas impossible, un anneau pour un mariage, qui sait. Mais en général, c'est quelqu'un qui vous tend une bague, qui vous tend des promesses, qui vous fait des promesses. Donc c'est que, en tous les cas, vous pouvez ici déjà avoir rencontré quelqu'un et il se peut que ce soit prometteur. Vous avez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et là ici, voilà, c'est un retour à la plénitude, à la sérénité. Parce que au niveau de vos... j'ai l'eau, là ici, ce mois-ci. Pour ceux qui ont choisi tout du moins cette réponse, l'eau représente, c'est le côté émotionnel. Ça représente tout ce qui est émotivité, les rêves aussi. Ça peut également représenter un voyage, l'intuition, l'intuition qui peut être assez forte, les sensations, voire peut-être l'indécision, c'est voilà. C'est vrai qu'avec l'eau, il faut juste faire attention parce qu'on peut très vite se laisser porter. On se laisse porter par le courant, voilà. Les émotions aussi peuvent être exacerbées. Limite peut-être un peu destructrice, c'est pour ça que vous avez vraiment besoin là ici de faire un break d'une certaine manière. Alors, dans l'aspect positif, c'est vrai que les émotions, enfin l'eau, pardon, là ici, vous permet également de rebondir sur des prises de décision énergiques et fermes.
C'est une carte qui est un peu compliquée, parce que c'est vrai que c'est selon. Hein. Et c'est vrai que là, ça peut vous submerger un petit peu. Hein. Alors, en amour, évidemment, hein, ça peut représenter des sentiments puissants, exacerbés. On peut avoir ici un vrai coup de cœur, peut-être pour quelqu'un, qui c'est un coup de foudre, quelque chose qui... faut juste faire attention de ne pas, parce que ça représente les rêves également, de ne pas non plus vous laisser toucher par tout ce qui est illusion aussi. Hein, donc attention à ces formes ici de déception. Hein. Les choses peuvent ne pas nécessairement être très claires non plus. Hein. Alors en général, pour les couples, hein, cette carte, on manifeste son attachement hein, pour quelqu'un et on l'exprime clairement, on exprime ses émotions. Vous avez la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et que les choses peuvent ne pas nécessairement être très claires pour vous ce mois-ci. Et du coup, ça génère de l'inquiétude. Mais la guérison est là, l'équilibre et la plénitude, hein, même si les eaux sont un peu houleuses et vous font vous ballotter un petit peu dans un sens comme dans l'autre. Vous allez retrouver là, ici une forme de plénitude et de calme. Voilà, j'en ai terminé là ici pour la réponse numéro 2. Pardon, excusez-moi. Je passe à la réponse numéro 3. À tout de suite. Alors voilà votre réponse numéro 3 donc à votre question amoureuse pour ce mois d'avril 2019. Alors, toutes vos cartes d'oracle ici. Vous avez la romance, déjà. Ah. Là, ici, si vous êtes célibataire, eh bien, ça va changer, hein, puisque c'est rentrer dans une relation que peut-être vous attendez depuis longtemps et qui va enfin se concrétiser. Hein. C'est la dernière petite pièce là qui vous manque, là, ici, pour que votre vie, là, ici, soit complète, hein, d'une certaine manière. Et puis, vous avez le succès. Hein. Waouh! Succès en amour. Tous les espoirs sont permis. Donc ici, c'est une forme de bénédiction quand même. Alors, avec le tarot, donc vous avez le 8 de bâton. Donc ça représente le mouvement, le déplacement. C'est pas impossible que vous ayez à peut-être voyager ce mois-ci, à vous déplacer. En tous les cas, peut-être que vous pouvez faire une rencontre lors d'un déplacement. Les choses peuvent aller aussi très 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 vite. Alors, le 8 de bâton parle de vitesse, et puis la foudre, c'est comme ça. Hein. On s'y attend. Là où on s'y attend le moins en général. Même le fou, hein, quelque part, a cette idée de rapidité, puisqu'il est dans l'impulsivité. On a cette idée-là ici que ça peut se faire ici, quelque chose peut se faire ici de façon très très rapide. La tour parle d'un changement dans votre vie, dans tous les cas. Hein, certaines choses qui étaient fragiles dans votre vie vont certes s'effondrer, mais pour un changement. Pour rebâtir quelque chose de plus solide derrière. Vous pourriez donc effectivement voir votre vie évoluer de façon très rapide, de façon complètement inattendue, et recevoir aussi des messages très très rapidement en ce sens. Les démarches sont porteuses. Hein. Si vous êtes, eh bien, je ne sais pas, à la recherche de quelqu'un, hein, les choses vont évoluer. Si vous êtes déjà engagé, hein, bien évidemment, ça peut bouger d'un seul coup. Si vous traversez ici, hein, dans votre relation actuelle, même peut-être, hein, qui sait, une crise avec la tour, hein, c'est pas impossible, voire peut-être une séparation, eh bien, le fou parle de nouveau départ.
de peut-être repartir à zéro. On remet les compteurs à zéro. On retrouve peut-être aussi une forme de confiance en l'avenir. Puisque vous avez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle parle de renouveau, encore une fois, de croissance, de choses qui vont progressant. On est sur du concret, on est sur quelque chose de réellement tangible et qui vise à être justement stable aussi. Parce que le fou marque encore peut-être cette idée d'instabilité. Il n'en faut pas beaucoup là ici pour justement basculer. Mais là, l'As de Pentacle, c'est pour quelque chose de... pour une concrétisation ici. En tous les cas, ici, la romance assure qu'il y a du changement dans l'air pour ceux qui sont célibataires. Et puis bon, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien... un vent de romance et de peut-être de romantisme, d'amour. On est peut-être aussi sur un regain. Justement, vous avez le changement dans votre vie amoureuse ce mois-ci. Alors, oui, il y a du changement. Presque sur les tirages de la semaine déjà. Et du mois annoncer également beaucoup de changements dans l'air pour le mois d'avril. Donc le changement évidemment parle également de mouvement, encore une fois, d'action, de transformation, de renouvellement. Les situations en amour s'éclaircissent, les difficultés s'aplanissent. Ça parle d'un renouveau quelque part. C'est briser le quotidien ici, si vous êtes déjà en couple. Changer la routine dans son couple. Ça indique également peut-être une autre façon également de fonctionner aussi en amour. Si vous êtes célibataire, c'est connaître un développement rapide et inattendu. Le choc. Et puis, ça peut annoncer effectivement une rencontre lors d'un voyage. C'est pas impossible. Alors, ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, donc là, ici, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur, de le laisser s'exprimer. Ça passe peut-être par l'échange, par la communication. Le fou est quelqu'un de profondément libre également. Quelqu'un de très indépendant. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour votre réponse à votre question, donc numéro 3. J'espère que tous ces tirages vous auront aidé. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis je vous retrouverai le mois prochain. Merci.